Ferrari cache un plan génial pour contourner les limites du budget cap. Le choix audacieux fait pendant l'hiver à Maranello a été de dépenser moins sur le projet de base de la SF26, précisément pour disposer de plus de ressources dédiées au développement en cours de saison. Wolff lui-même a été surpris par ce rythme d'évolution, mais il y a encore plus à dire. À Silverstone, Ferrari a découvert une autre arme secrète. La rouge ne souffre plus de la traînée aérodynamique. L'aile Macarena est efficace même en configuration fermée. Ferrari a réintroduit les floorboards du début de saison et les vitesses maximales les plus élevées dans les lignes droites ont été enregistrées par la SF26. Un avantage que seuls Ferrari et Mercedes possèdent aujourd'hui. Pendant ce temps, la fédération bouleverse tout pour 2027. Fond raccourci de 300 mm, fini les solutions créatives sur le diffuseur, adieu à l'aile en cuillère et le système FTM de Ferrari est définitivement archivé. Voilà ce qui attend la Formule 1 dans un futur très proche. La Scuderia de Maranello a un plan bien précis pour continuer à apporter des évolutions sur la SF26 tout au long de la saison. Ferrari a fait un choix clair pendant l'hiver, un choix qui lui permet aujourd'hui de dépenser plus de ressources que ses concurrents sur les développements en piste. Voici donc ce plan conçu spécifiquement pour optimiser le budget cap. Ces dernières semaines, une polémique s'est enflammée autour des déclarations de Toto Wolff, qui insinuait que la rouge ne pourrait pas maintenir ce rythme de développement tout au long de l'année. Vasseur a répondu de façon visiblement agacée. Ferrari a introduit 2 grands paquets d'évolutions à Miami et en Espagne, en plus de la mise à jour de la Duo, un arrivé en Autriche. La SF26 s'est améliorée de 7 à 8 dixièmes et 2 victoires sont déjà au compteur. Jusqu'ici, Mercedes n'a pas été fiable en piste et s'est montré peu efficace dans ses processus de développement. Lors de ces dernières manches, la fiabilité a été l'ennemi numéro 1 de l'écurie allemande. La stratégie de Maranello est tout simplement géniale. Avoir économisé sur le projet de base pour pouvoir pousser fort en cours de saison était un choix stratégique parfaitement calibré. Ferrari surprend Wolff qui ne s'y attendait absolument pas. Les simulations donnaient la rouge jusqu'à 6 ou 7 dixièmes c'est plus lente sur Spa, et pourtant la réalité raconte une toute autre histoire. Les simulateurs représentent l'un des aspects les plus fascinants de ce règlement. À Maranello, les prévisions indiquaient une Ferrari potentiellement 6 ou 7 dixièmes plus lente sur certains circuits, comme Spa. Des évaluations similaires ressortaient également des outils utilisés par les concurrents. Personne ne s'approche plus de la précision à laquelle nous étions habitués ces dernières années, parce que les Formule 1 actuelles sont extrêmement sensibles aux conditions de piste. D'après l'article de Giuliano Ducessa dans le Corriere della Sera, l'algorithme modifie la performance en fonction de la charge aérodynamique réellement produite en piste. Mais les variations d'adhérence changent le rendement en traction et la traction modifie à son tour la façon dont l'énergie électrique est utilisée. À ce stade, la simulation perd en précision. C'est une chaîne d'événements qu'aucun modèle actuel ne parvient encore à reproduire parfaitement. Ferrari a travaillé sur 3 facteurs clés: l'aérodynamique, la traction et le déploiement électrique. Chacun de ces éléments est aussi fondamental que les autres. Si l'un d'eux n'est pas dans la bonne fenêtre, la performance s'effondre et la mise au point devient caduque. L'équipe italienne est celle qui a le plus modifié sa voiture lors de ces dernières manches. Et maintenant arrive la découverte spectaculaire de Silverstone. Ferrari a trouvé une nouvelle arme sur la SF26, un avantage qu'aucun autre concurrent ne possède. À la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne, Ferrari semblait destiné à se confirmer comme la 4e force du plateau. Les longues lignes droites et les rares opportunités de recharge hybride semblaient favoriser les rivaux. La piste a pourtant raconté une histoire très différente. Une part importante de ce succès vient précisément de la Power Unit et de la gestion de l'énergie. Dès les essais libres du vendredi, il est apparu clairement que Ferrari utilisait l'énergie électrique d'une façon différente de ses adversaires. Les techniciens ont choisi de maximiser la puissance disponible uniquement entre la fin du 2e secteur et le 3e, en s'appuyant sur la haute compétitivité du châssis pour limiter les pertes dans le 1er secteur. Une stratégie gagnante que les autres équipes ont commencé à imiter au fil du week-end. Mais derrière cette excellente gestion énergétique,
Il y a aussi un travail important réalisé pour réduire la résistance aérodynamique. La SF-26 est née comme une monoplace capable de générer beaucoup d'appui, une caractéristique qui, lors des premières courses de la saison, pénalisait les performances dans les longues lignes droites. Aujourd'hui, en revanche, la qualité du châssis permet aux techniciens de sacrifier une partie de la performance en courbe pour obtenir une meilleure efficacité dans les sections rapides. Pour atteindre cet objectif, Ferrari a réintroduit les floorboards utilisés en début de saison, abandonnant momentanément les développements les plus récents. Cette configuration réduit l'appui aérodynamique mais rend la monoplace bien plus efficace dans les lignes droites. Le fond semble également avoir reçu quelques affinements, tandis que la carrosserie plus profilée a contribué à réduire davantage la traînée. L'arme la plus redoutable de la SF-26 reste toutefois l'aile arrière Macarena. En phase de conception, Ferrari semble avoir réussi à créer une aile extrêmement efficace, même en configuration fermée. À Silverstone, précisément dans les lignes droites où il n'était pas possible d'activer l'aérodynamique active, la SF-26 a enregistré les vitesses maximales les plus élevées. C'est tout simplement incroyable. Ferrari, dans les lignes droites sans aérodynamique active, affiche quand même les vitesses les plus hautes. C'est un avantage considérable. Lors des prochaines courses, Ferrari pourrait retirer le petit aileron situé derrière l'échappement pour gagner encore de la puissance sur les tracés plus rapides, une caractéristique que seuls Ferrari et Mercedes semblent posséder pour le moment. Et maintenant arrive la grande nouvelle pour l'avenir. La Fédération a officiellement distribué la première ébauche, à titre officieux, relative aux modifications du règlement technique pour les voitures de 2027. Les techniciens de l'organe fédéral parisien ont identifié les zones clés où réduire la contribution de l'appui vertical. L'intention était d'agir en anticipation afin de maintenir dans des paramètres de vitesse acceptables les futures monoplaces. Une correction de trajectoire mûrie après seulement une saison, non seulement pour réduire l'appui aérodynamique, mais aussi pour limiter cette course aux micro-solutions qui avait commencé à augmenter la complexité en conception. L'une des interventions les plus significatives concerne la partie avant du fond. La Fédération a décidé de raccourcir d'environ 300 mm l'ensemble formé par le T-tray et le bib, en réduisant sa largeur et sa saillie sous la coque. De nouvelles limites géométriques seront imposées à l'entrée du flux vers le fond plat. De même, des restrictions supplémentaires ont été introduites sur le bord d'attaque du fond. Les 5 éléments actuellement autorisés, ces petites dents placées sur le bord d'attaque, seront réduits à 3. La partie arrière du fond est probablement celle qui a reçu le plus grand nombre de clarifications réglementaires. L'affaire Mercedes, apparue lors du Grand Prix du Canada 2026, avait mis en évidence que certaines définitions du règlement laissaient de la place à des interprétations très poussées. De là est née une révision bien plus large. Les petites extensions présentes sur le bord de sortie du diffuseur disparaissent, et non seulement les solutions de type Mercedes déjà abolies cette année ne seront plus autorisées, mais même les solutions moins extrêmes comme celles présentes sur Ferrari et Haas seront interdites. La partie arrière de la monoplace subira également une évolution immédiatement reconnaissable. La Fédération a réduit le volume disponible dans la zone centrale de l'aile et diminué d'environ 20 mm la hauteur de l'élément principal. La conséquence directe est la disparition des configurations en cuillère. L'aile tendra à adopter un profil beaucoup plus uniforme le long du plan principal. La possibilité de développer des extensions extérieures au volume réglementaire de l'aile est également supprimée. Tous les éléments devront rester intégralement à l'intérieur du wing box, empêchant ainsi la prolifération d'appendices similaires à ceux présents sur la Mercedes. La Fédération introduit par ailleurs un nouvel élément structurel entre les deux piliers arrière. Les définitions géométriques du terminal d'échappement ont été entièrement réécrites, marquant de fait l'archivage d'un système comme celui présent sur la Ferrari, le FTM, le Flick Tail Mode. Ferrari a été l'une des équipes les plus créatives avec ces solutions, qui sont désormais toutes interdites. Récapitulons. Ferrari dispose d'un plan secret sur le budget cap, moins de dépenses pour l'habitat sur le projet de base pour plus d'évolution en saison. Les simulateurs sont dépassés, plus personne ne prévoit avec précision. Ferrari a découvert une nouvelle arme, elle ne souffre plus de la traînée,
a réintroduit les floorboards du début de saison et l'aile Macarena est efficace même en configuration fermée. Les vitesses maximales les plus élevées dans les lignes droites, même sans aérodynamique active, un avantage que seuls Ferrari et Mercedes possèdent. L'équipe de Loïc Serra travaille sur le 3e paquet d'évolution pour Zandvoort après la pause estivale. Diego Tondi était présent à Silverstone, confirmant la priorité accordée à l'aérodynamique. La fédération bouleverse tout pour 2027, fond raccourci de 300 mm, seulement 3 dents au lieu de 5, fini les interprétations créatives sur le diffuseur, adieu à l'aile en cuillère, et le FTM Ferrari est définitivement archivé. Ce sera une véritable révolution technique.